Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et ceci est donc la vidéo concernant les natifs du signe du Sagittaire pour ce mois d'octobre 2016. D'ores et déjà, merci à vous, merci pour votre écoute attentive, merci pour tous les partages sur les réseaux sociaux ainsi que les commentaires, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, donc vous avez toutes les informations qui sont en bas de la vidéo. Donc vous avez le lien vers mon site web, vers ma page Facebook, vous avez mon email, vous avez tous les renseignements nécessaires à ces fins, donc pour par exemple convenir d'une consultation via Skype. Alors, point de vue maintenant de la façon dont je vais procéder ici pour ce mois d'octobre, donc un tirage effectué avec le tarot de Marseille, avec le petit Lenormand en complément d'information, et puis donc deux cartes oracle, l'une étant d'un jeu que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis plusieurs mois, que je présente régulièrement et qui s'appelle les portes de l'intuition, donc une carte de ce jeu, et ensuite une carte issue d'un autre jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal, que je trouve particulièrement beau, pertinent et précis. Alors, point de vue de votre tirage, donc voici les cartes au niveau du tarot de Marseille, donc la carte du jugement, suivie de la carte du pendu, suivie de la carte de l'arcane sans nom. Donc c'est un tirage effectivement assez particulier, avec des cartes où on ne retrouve pas par exemple des personnages humains incarnés comme l'empereur, l'impératrice, le chariot. Donc déjà la carte du pendu, qui peut tout à fait représenter un être humain bien entendu, c'est déjà une position particulière qu'adopte le personnage dans cette carte-là. Donc, point de vue de la carte du pendu, qui est ici entre deux cartes de très grands changements avec le jugement et l'arcane sans nom, la carte du pendu ici va indiquer comme un soulagement ou une espèce de moment de pause qui peut être vécu pour certains d'entre vous comme une période d'attente plus ou moins douloureuse. Mais il y a une forme de soulagement ici comme un sas entre deux périodes de changement. Dans la carte du jugement, il peut y avoir une décision ici qui a été prise relative au domaine matériel. Donc ça peut être par rapport à un achat, ça peut être par rapport à des transformations. Ça peut concerner aussi tout ce qui est de la sphère domestique, donc la vie familiale, donc dans le cadre où on souhaite habiter ensemble ou au contraire se séparer. Donc une décision ici avec le jugement et la maison. La carte du jugement pouvant aussi faire référence à tout ce qui est de l'ordre de la justice, du partage ou de la mise en commun. La carte qui est en dessous de la carte du jugement étant la carte du soleil. Donc ça peut ici effectivement parler de famille, de fratrie, ça peut parler de l'amour entre deux personnes et que certaines choses ici avec la carte du jugement sont mises à jour. Alors ça ne sera pas que par rapport au domaine amoureux que cela peut jouer. Pour certains d'entre vous, dans le domaine amoureux, tout se passe bien. Et la carte de la maison avec la carte du jugement, ça peut être donc une annonce relative à l'immobilier et ça peut aussi être quelque chose qui est en relation avec le lieu de travail où il y a certaines informations avec le jugement qui sont délivrées ici quant à la façon de procéder ou le contrat que l'on a avec cet endroit-là qui peut donc être susceptible ici d'avoir quelques changements. Donc par rapport aux deux cartes qui sont toujours en complément d'information par rapport au jugement, donc il y a la carte du mont où là on arrive à une fin, à une clôture, à un blocage de quelque chose. La décision est en quelque sorte arrêtée et ça peut mettre fin d'une certaine façon à une période de stress ici avec la carte des souris. Donc c'est pas nécessairement toujours une bonne nouvelle, mais au moins dans la carte du pendu qui est accompagnée de la carte de la croix, on sait maintenant à quoi s'en tenir et on sait que l'on peut là maintenant avoir la bonne vision des choses parce que le message a été délivré et maintenant que c'est clairement entendu, on peut ici dans la carte du pendu prendre un temps de pause afin de se réajuster, afin de voir qu'est-ce qu'il convient de faire au mieux pour agir au mieux de ses intérêts. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être un changement au niveau relationnel, où on apprend par exemple que l'autre personne ne veut pas continuer au niveau du couple, ou qu'on a une association par exemple au niveau du travail, quelque chose qui doit s'arrêter, ou quelque chose qui doit être changé. Le pendu donc effectue ce retournement au niveau du corps qui peut indiquer un changement de vision quant à la situation, quant à ce positionnement quelque
part au niveau de l'échiquier par exemple du travail, et il est en train d'observer les différentes options qui s'offrent à lui. Attention, ceci dit, à la sphère matérielle et à tout ce qui pourrait être de l'ordre du ressentiment, de la manipulation. Avec la carte du diable ici, c'est aussi attention au niveau matériel. Donc par exemple, pour ceux qui sont dans le cadre d'une séparation, ici la séparation, bon c'est rare qu'une séparation se passe bien bien entendu, mais là ça peut faire office de coup bas, voilà, de sorte de petite traîtrise comme ça entre les deux personnes. De même qu'il faut se méfier de certains accords financiers aussi, si par exemple il y a un changement au niveau du travail et que ceci pourrait être par exemple une indemnité de départ ou ce genre de choses. Mais donc faites attention ici à bien travailler votre regard sur la situation pour voir ce dont il est réellement question. Par rapport à certains d'entre vous qui sont à la recherche ici d'emploi, donc là on peut effectivement changer de regard sur sa façon d'agir dans le monde du travail et d'observer quels sont finalement les potentiels que l'on n'a pas encore exploités en soi afin de tirer son épingle du jeu. Donc la carte de la croix, c'est un changement et une écoute ici importante qu'il vous est demandé. La carte de la croix pour moi n'étant pas toujours nécessairement négative, mais c'est en général une période cruciale. Alors certes ça peut être vécu comme un blocage, comme quelque chose qui est complexe à gérer, mais la carte de la croix indique que vous avez tout intérêt ici à observer la situation sous un angle différent, comme une respiration avec un grand changement afin d'effectuer le plongeon qui est indiqué ici avec l'arcane sans nom, où là il peut y avoir un changement d'importance. Les autres cartes venant en complément de la croix pour le pendu qui est au centre de votre tirage étant la faux qui va vers l'anneau. Donc de nouveau, comme en dessous du jugement, on a une association ou l'idée d'un couple, un accord donc avec la carte du soleil. Là, il peut y avoir changement par rapport au niveau du couple, par rapport au contrat, par rapport au partenariat dans le sens large du terme. Donc on peut ici avoir fonctionné par exemple dans un certain type d'établissement et maintenant apprendre que l'on va devoir s'adapter et fonctionner différemment. Donc c'est pas toujours au niveau relationnel, mais pour certains d'entre vous, cela sera ici l'objet d'une discussion saine et éclairée avec la faux et l'anneau pour savoir exactement à ce à quoi on peut s'en tenir. Mais donc attention quand même à garder l'aspect sain et éclairé entre les deux parties, puisqu'il y a quand même la carte de l'association ici du diable avec le pendu. Donc attention au rapport de force entre les parties prenantes, que ce soit au niveau du couple ou que ce soit au niveau du travail. Mais donc il y a bien l'annonce ici d'un grand changement, d'une forme de changement de rythme dans votre existence. Et donc j'avais utilisé le terme plongeon pour l'arcane sans nom pour effectuer un grand changement. Et c'est ce qu'on obtient ici dans la carte qui est donc issue de l'oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Et c'est la carte du plongeon où j'essaye de bien l'orienter pour pas que vous ayez le reflet de la lumière et de ma fenêtre. Où vous avez ici une percée vers autre chose. Donc il y a bien un environnement dans lequel on évoluait. Et avec l'ouverture, la brèche qui se fait ici, qui renvoie vraiment à la carte de l'arcane sans nom, là on accède à un autre plan, on vient sur un autre plan, un autre endroit, on effectue une transition. La carte donc de l'arcane sans nom est très représentative de cette transition que vous effectuez et il peut y avoir donc ici des démarches administratives avec la carte de la haute tour. Pour certains d'entre vous, il sera question ici de changement au niveau immobilier. Si par exemple vous aviez tout simplement des travaux à effectuer chez vous, dans la carte du jugement avec la carte de la maison, comme on retrouve par exemple l'immobilier, ça peut indiquer qu'après une phase ici où on étudie les travaux que l'on souhaite effectuer, les travaux ici vont être mis en œuvre dans la carte avec l'arcane sans nom et la tour. Mais donc pour certains, démarches administratives. À noter que j'ai souvent la carte du jugement aussi pour tout ce qui est de l'ordre
du traitement qui est à appliquer. Et donc la carte de la maison et de la tour, je les ai aussi souvent pour tout ce qui concerne hôpitaux, soins, etc. Donc pour certains d'entre vous, le grand changement ici, ce sera par exemple d'avoir les bonnes informations dans la carte du jugement pour savoir comment vous faire traiter au niveau du corps, puisque le pendu est une image que j'obtiens pour le traitement au niveau du corps. Et donc l'arcane sans nom, le changement qui peut être effectué donc par rapport à un hôpital, par rapport à un endroit de soins. D'autant plus que les deux cartes qui viennent ici en complément d'information au-dessus de l'arcane sans nom, avec donc la carte de la tour, c'est la carte de la lettre accompagnée de la carte de l'arbre. La carte de l'arbre ici indique non seulement quelque chose qui croît sainement, mais c'est aussi la carte au petit Lenormand qui est à mettre en relation avec la santé. Donc il peut être lieu ici pour certains d'entre vous d'avoir un questionnement au niveau de la santé, d'un traitement à appliquer afin d'avoir donc une meilleure qualité de vie. D'autant plus qu'en dessous de l'arcane sans nom, on a la carte ici de l'ermite, donc non seulement l'idée d'une transition, de la clôture d'une phase de votre existence, mais aussi donc l'ermite qui peut représenter l'expert, quelqu'un qui vient vous aider. Je vous donne un exemple concret par rapport à ça. Je connais quelqu'un qui vient de se faire par exemple, et qui est natif évidemment du Sagittaire, qui vient de se faire opérer de la cataracte et qui est obligé d'observer un certain temps de pause dans le pendu. Donc vous voyez que parmi ces cartes-là qui peuvent effectivement être assez fortes visuellement, on se dit mon Dieu, qu'est-ce qui peut arriver? Dans la carte du jugement, vous avez la vision ici avec le flash qui est autour de la carte de l'ange, donc ce rayon ici de lumière, et donc la carte que j'obtiens souvent dans le traitement. Le temps de pause qui est dans le pendu afin effectivement ici d'accepter la prochaine phase dans la transformation, puisque dans la cataracte on se fait d'abord opérer, enfin je pense en général d'un œil et puis de l'autre. Donc voilà un exemple concret. Pour d'autres ça va être effectivement un changement au niveau du travail qui est important, et pour d'autres enfin ça peut être une rupture effectivement au niveau du couple, où on décide que là maintenant on a bien entendu ce que l'un et l'autre avaient à se dire au niveau du couple, et qu'on est prêt maintenant à accepter la décision de passer à autre chose, parce que au niveau du partenariat ça ne fonctionne plus nécessairement, et plutôt que de perdre son énergie, on choisit donc, comme la carte du plongeon l'indique, de passer à une autre étape point de vue de la relation. L'autre message de la carte du plongeon étant ici courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes dans une phase de l'existant où cela vous semble un petit peu plus complexe à gérer émotionnellement, ne perdez pas de vue aussi que ces trois cartes-là sont certes fortes, mais que c'est un changement nécessaire qui vient dans votre vie afin de remettre de l'ordre, afin de enfin être à même de passer à autre chose. Ça peut être la fin de quelque chose d'important, mais ça peut être un renouveau tout aussi important et un renouveau heureux. Le tout étant ici de clôturer et de bien prendre la transition qui est là. Il peut y avoir un temps de pause au niveau du mois d'octobre où vous devez réunir les informations, vous devez être quelque part dans une phase d'attente avant de pouvoir effectuer le changement qui est donc dans la carte de l'arcane sans nom. La carte qui est en complément d'information du langage secret des couleurs de Ina Segal est la carte Aigle Marine. Alors la carte Aigle Marine évoque avec cette couleur bleue très apaisante l'idée de l'eau, l'idée d'un flottement que l'on retrouve donc dans la carte du pendu qui est ici. C'est une carte qui évoque aussi beaucoup la fluidité, et avec la pureté de l'eau, ça peut évoquer aussi tout ce qui est domaine curatif, traitement et ce genre de choses. La carte Aigle Marine vous recommande ici ressentez le calme et la paix. Et donc je pense qu'effectivement par rapport à ces trois cartes qui peuvent être certes fort impressionnantes visuellement, le fait de pouvoir vous retrouver ici d'une façon ou d'une autre chaque jour dans une forme de quiétude, de vous dire voilà c'est le bon mouvement, même si c'est un tournant qui est un petit peu plus complexe à gérer par rapport à l'émotionnel, que ce soit à mettre en relation avec le couple, le travail ou peut-être même l'aspect financier. La carte Aigle Marine ici est pour vous dire voilà c'est un mouvement par lequel tu dois passer afin d'accéder à une autre phase de ta vie. Donc ressentez le calme et la paix étant le message sous-jacent de la carte.
Donc par rapport au stress inhérent qu'il pouvait y avoir par exemple dans la carte de l'arcane sans nom ainsi que le pendu avec le diable, la couleur aigmarine ici engendre un état de sérénité et de tranquillité et de paix en vous aidant à apaiser votre esprit et à calmer vos nerfs. Donc c'est la couleur idéale à utiliser en méditation et on met souvent la carte du pendu en relation avec la méditation et donc couleur idéale à utiliser pour ressentir le calme en vous. Elle est associée également à la patience, à la foi, à l'acceptation qui sont à mettre en relation avec la carte du pendu et avec le sang-froid qu'on peut dans une certaine mesure retrouver dans la carte de l'arcane sans nom. Elle aide à dissiper les peurs et améliorer la confiance en vous. Donc prenez le temps ici de vous détendre et de vous concentrer également sur votre calme intérieur. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Alors chaque mois quand je fais les tirages avec les cartes, je demande un message par rapport aux personnes qui doivent entendre quelque chose de particulier point de vue de leur évolution. Donc il est clair ici que par rapport à cette période de changement annoncée dans ces trois cartes-là, si tout est pérenne dans votre vie, qu'il n'y a pas de problématique particulière, bien entendu ça va nettement moins vous parler. Il faut comprendre que voilà, moi je demande les tirages par rapport aux personnes qui sont quelquefois dans des carrefours particuliers afin que ça puisse être porteur. Par contre, on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient soumettre leur demande spécifique par rapport à un tirage avec le tarot de Marseille et qui souhaiteraient me contacter, donc toutes les informations sont en bas de la vidéo. Donc vous l'avez également en fin de vidéo, j'ai mis un petit encart avec mon adresse email. Donc là vous savez me contacter facilement, que ce soit via mon site web ou via mon adresse email ou autre, vous avez tous les renseignements. J'espère en tout cas que cela vous parle, que cela vous aide dans votre parcours. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt. Au revoir les Sagittaires, prenez donc bien soin de vous. Au revoir.